Aujourd'hui, on va tester le haché végétal, c'est-à-dire entre guillemets de la fausse viande. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et est-ce que je vais me régaler? En tout cas, on va voir ça tout de suite. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Aujourd'hui, on va tester un nouveau produit. Vous le savez, en ce moment, on en parle et on voit beaucoup de vidéos un petit peu sur cette tendance-là, le haché végétal, de la fausse viande. C'est écolo, c'est bien sûr complètement végétarien et bien sûr vegan. Qu'est-ce que ça vaut vraiment? On essaie tout le temps par le packaging de reproduire vraiment à l'identique l'image de la viande. Certains au niveau du goût s'en rapprochent énormément, comme le Beyond Meat, ces steaks de burger qui nous viennent des États-Unis. J'en ai goûté une fois, c'est vrai que c'est très troublant. Bon, moi j'aime pas manger ça parce que soit on mange de la viande, soit on n'en mange pas. J'aime pas trop, on sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Ici on va tester le haché végétal de la marque Soja Sun. J'aime beaucoup cette marque, c'est pas mal, ils font une bonne petite gamme de produits. Au niveau du visuel, on a clairement l'intention de reproduire un haché traditionnel pour faire là, des spaghettis bolognaises. On dit pas qu'au niveau du goût, on va imiter la viande, etc. Mais le packaging est vraiment fait pour ça. Est-ce que ça va être sympa à manger? Est-ce que ça va être gourmand? J'ai jamais testé ce produit, c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui et on commence tout de suite. Comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien, je vous propose de reproduire exactement ce plat-là qui est sur l'emballage, donc des spaghettis à la bolognaise. J'ai bien évidemment préparé les spaghettis fraîches maison. Vous savez que j'adore les pâtes et je vous mets dans la description ma vidéo de comment faire ces pâtes fraîches maison. C'est vraiment incomparable, c'est vraiment délicieux, c'est un truc de fou. J'en fais vraiment très souvent. Donc là, j'ai préparé des pâtes fraîches aux œufs, bio bien sûr. On fera la cuisson tout à l'heure. On commence tout de suite par notre sauce bolognaise, le ragoût comme on dit en Italie. Allez, c'est parti. Dans une grande casserole, j'ai fait chauffer un peu d'huile d'olive. J'ajoute les carottes que j'ai coupées en dés. Pendant environ une dizaine de minutes, je fais revenir les carottes, puis je peux ajouter les oignons. Pour accompagner la cuisson, je vais rajouter un peu de bouillon de légumes. Très bien, et pendant que ça réduit, intéressons-nous un petit peu plus à ce haché végétal prêt à cuisiner. Au niveau de la composition, donc qui sommes-nous? Soja Sun, entreprise familiale, engagement responsable, la qualité nutritionnelle. Très bien, j'ai scanné sur Yuka, 90 sur 100, seul petit défaut, un peu trop salé, comme souvent, tout ce qui est industriel, malheureusement, on sale énormément. Matière grasse, 8,8 pour les 100 grammes, acide gras saturé, 0,9, c'est-à-dire quasiment rien, et c'est là la grande différence avec la viande. Spécialité végétale à base de soja, à l'oignon et à la tomate pasteurisée. Ingrédients: farine protéique de soja réhydratée, eau, oignon, concentré de tomate, huile de tournesol, fibre de soja, jus concentré de légumes, gélifiant, voilà, tout ça ce qu'on comprend jamais trop, jus concentré de citron, sucre, poivre. En gros, on comprend qu'on veut jouer quand même sur le goût de la bolognaise, au niveau de la composition. Donc on laisse réduire et puis on va ajouter ça. Au niveau des calories, on est à 181 calories pour 100 grammes. Mieux et il y a pire. Une fois que le bouillon a été absorbé et évaporé, je rajoute une gousse d'ail que j'ai hachée. Voilà, de suite, ça donne du goût et de l'odeur et ça va être le moment d'ouvrir ce haché végétal. Visuellement, c'est du haché comme du haché de la viande traditionnelle. Au niveau de la couleur, c'est pas exactement pareil. Là, c'est quand même plus couleur, je sais pas, couleur, je dirais orange. On va l'ouvrir. Ce haché végétal, alors qu'est-ce que ça sent? Ça sent la préparation à base de légumes. Je dirais pas que ça sent bon. Ça sent quand même assez l'industriel. C'est pas merveilleux à l'odeur. Allez, c'est le moment. J'ajoute le haché végétal. On va voir si ça revient bien. L'impression que ça nous donne. Sur le paquet, on nous dit 5 minutes environ de cuisson. En gros, comme c'était du bœuf haché. Au niveau du visuel, c'est pas mal. Ça se coupe très finement, exactement comme un haché traditionnel. Au niveau de l'odeur, ça commence à sentir bon. On va dire que c'est pas désagréable. C'est classique. Donc allez, pendant 5 minutes, je vais faire revenir le haché végétal comme ça. J'ajoute maintenant mon coulis de tomate. Ma préparation bolognaise, mon ragoût, c'est terminé. Je l'ai mis derrière, en tout cas, ça sent bon. Visuellement, c'est pas mal. Pour l'instant, ça me plaît. On passe à la cuisson des pâtes. Alors, cuisson des pâtes, voilà, ça c'est de la bonne pâte fraîche. Vraiment, ça c'est super bon. Pâte fraîche, très rapide, à peine 3 minutes. Donc allez, dans l'eau bouillante, bien salée. Je dis 3 minutes, mais il n'y a pas vraiment de règle. Alors ce qu'il faut, c'est goûter en prenant, voilà, une pasta. Allez, encore 30 secondes. Les pâtes sont cuites, parfaites. J'ai juste mis un petit filet d'huile d'olive pour pas qu'elles collent. Si vraiment vous ne faites jamais de pâtes, achetez-vous un petit laminoir. Ça vaut pas très cher, 15-20 €. Et après, vous avez juste besoin d'acheter la farine et des œufs. Vous pouvez même en faire juste avec de l'eau gazeuse de préférence. Et vous allez voir la différence, c'est juste magique. Et puis on est fiers de faire ces pâtes. Allez, on passe au dressage d'une assiette.
avec les pâtes. On va ajouter du haché végétal qui est encore chaud. Au niveau de l'assaisonnement, j'ai mis sel, poivre, piment d'Espelette, paprika. Les petites feuilles de basilic comme sur la photo. Une petite pointe de piment. Les apprentis chefs, notre plat est terminé. Ressemblance parfaite hein, avec la photo sur l'emballage. Le visuel est très sympathique, c'est vraiment un haché traditionnel. Là, il n'y a pas photo. Au niveau du visuel, c'est parfait. Et maintenant, on va passer à la dégustation. Qu'est-ce que ça donne? Allons-y. Dégustation. Eh bien, honnêtement, c'est vraiment très bon. Honnêtement, on pourrait s'y laisser surprendre. Hein. C'est vraiment bon. Alors, ça n'a pas vraiment le goût de la viande. Forcément, ce n'est pas de la viande. Mais ça a vraiment le goût de la bolognaise. Et donc, du coup, en mangeant ça, on a vraiment l'impression de manger des pâtes bolognaises classiques. Et si on ne dit rien, le goût de la sauce tomate est quand même vraiment très bon et très présent avec le goût des légumes, etc. Je suis sûr que si on fait manger ça à quelqu'un sans rien lui dire, on peut largement se faire piéger. Bien sûr, ça n'a aucune équivalence avec les vraies lasagnes bolognaises, avec de la bonne viande hachée qu'on a fait revenir avec un bon goût, avec de la viande de qualité. Et quand vous achetez des produits surgelés, tout préparé, où la viande, on ne sait pas trop d'où ça vient, ce que c'est, je suis sûr que au goût, vous ne voyez pas la différence. En tout cas, c'est plutôt très bon. C'est une bonne alternative pour ceux qui veulent manger moins de viande et qui veulent passer à des plats qui sont toujours autant gourmands et garder ce goût de bolognaise. Non, non, c'est vraiment très bon. Je valide totalement ce produit. N'hésitez pas à essayer. Je pense que vous serez forcément satisfait. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas hein, le petit pouce bleu, c'est important. Puis abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ça aussi, hein, je compte vraiment sur vous. Et puis nous, on se donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Bye bye.